Voilà. Voilà. Alors, merci Seigneur pour l'évangile de Jean. Nous voulons étudier le 2e chapitre cet après-midi. Nous prions Seigneur que tu puisses vraiment, Saint-Esprit, nous aider à comprendre ce que tu as inspiré l'apôtre Jean à écrire. Puis merci Seigneur, bénis tous les commentaires, toutes les questions, afin de nous donner une pleine compréhension de cet évangile, de ce chapitre. Au nom de Jésus. Amen. 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 OK. L'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après. OK? Donc, ça, c'est une suite du chapitre 1. D'accord? Parce que les livres, normalement, ils n'ont pas été écrits avec les versets puis les chapitres. C'était toujours une suite. OK? Donc, il parle 3 jours après, justement, que Jésus, en effet, a parlé avec Nathanaël, puis voilà. Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Donc, Cana, c'était une ville. Pas loin de Nazareth. Oui. Okay. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, une noce avec ses disciples qui ont été invités et que la mère de Jésus était là, Marie. D'accord? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est comme, en effet, Jésus était là pour tout régler les problèmes. Alors, Jésus lui répondit, femme, il n'a pas dit maman, il a dit femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Wow, c'est intéressant, hein? C'est ça son heure de se manifester, justement, qu'il soit le Fils de Dieu, n'est pas encore venu. Donc, qu'y a-t-il entre moi et toi? En autre mot, pourquoi est-ce que tu me demandes de faire quelque chose? Ça, c'est avant ou après que Jean ait vu l'oiseau aller se déposer sur l'épaule de Jésus? Ça, c'était bonne question. Oui, c'est ça, mais on a déjà vu ça, non? Oui, le chapitre 1 dit que Jean a vu le colombe. Exactement. Se déposer sur Jésus, puis c'est là qu'il dit, c'est quoi? Oui. Mais là, il dit que son mère n'est pas venue. Alors, oui. Si c'est une suite, ça veut dire que même si Jean a vu la colombe descendre, Jésus ne pouvait rien faire. Non, c'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est parce que il a choisi simplement. Mais pourquoi me demander de faire ça? C'est comme s'il demandait à sa mère. Comprends-tu? Et c'était 3 jours après, là, donc, en effet, oui, effectivement, il avait été. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Exact. C'est ça, d'accord? Alors, en réalité, il était prêt. C'était le temps de commencer son ministère. Il pensait que non. Tu sais, il disait, là, je ne sais pas quoi faire. Mon heure n'est pas encore venue. Mais finalement, j'imagine que plus tard, on va se rendre compte qu'il était capable de faire quelque chose pour sa mère. Hein? Oui. C'est ça. Mais c'est parce que l'idée, en effet, pourquoi en effet, qu'elle lui a demandé de faire quelque chose? C'est ça la question. Donc, OK? Et c'est bien important de comprendre une chose aussi, c'est parce que les catholiques romains ont l'idée que Marie, tout ce qu'elle demande justement au Fils, le Fils va faire quelque chose parce qu'elle a une place d'éminence et d'importance auprès de Jésus, d'accord, comme sa mère. Mais là, en effet, dans le passage ici, il la traite de femme. Oui. Et non de maman qui avait une place de privilège, d'importance, OK? D'accord? Oui. Alors, sa mère lui dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. OK? C'est tout ce qu'elle a dit, que c'est très bien, OK? Parce que tout, en effet, les croyants, les gens qui croient en Jésus devraient faire la même chose, de faire ce qu'il nous demande de faire, d'accord? Et voilà. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. OK? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Bon,
ils ont rempli ça, les vases, avec de l'eau. C'est Oui, tout. sans trop savoir. Oui, ils ont fait ce que Jésus voulait. Exactement. Puis ensuite, il a dit, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. OK? Bon. Alors, ils ont puisé. Puis ça, en pensant, bon, ben, c'est de l'eau, puis on va aller voir l'ordonnateur. Et, hey, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est seulement, on a mis de l'eau, on a fait dans ces vases. OK? Ben, qu'est-ce qui va se passer, là? Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, Là, j'ai compris. ne sachant d'où venait ce vin, il n'était pas au courant qu'est-ce qui était arrivé, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, okay, parce qu'il était un noce, et c'est l'époux qui était appelé par l'ordonnateur du repas, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » OK. Wow! Alors, c'était un vin de meilleure qualité de qu'est-ce qu'on a fait l'époux. C'est ça. Regardez le meilleur pour la fin. À désigner. Oui, je comprends. À désigner. D'accord? Alors, je veux simplement dire une chose à propos du vin. C'était du vrai vin. D'accord? C'était vraiment du vin. Et que le Seigneur il aime qu'on va s'égayer. On va avoir du plaisir à boire du vin et de vin de qualité. D'accord? C'est du vin alcoolisé. Exactement. Mais c'était alcoolisé parce qu'en effet, dans ce moment-là, il laisse les raisins se fermenter. Oui. Puis ensuite, il buvait ça, là. OK. D'accord? Bon, c'est pas du jus des raisins, c'est du vrai vin. Ouais. Parce qu'il y en a D'accord? qui disent que c'est juste du jus de... Exactement. Il y en a qui disent ça. Exactement. C'est clair dans le passage que... Oui, et puis si on va dans Proverbe, je vais simplement lire un passage dans Proverbe. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc, le Seigneur est pour l'idée, à fin de compte, l'idée qu'on va se réjouir, on va boire du vin, mais il n'est pas pour l'idée qu'on devienne enivré, Oui. parce qu'à ce moment-là, on commence à perdre des inhibitions et peut-être chanter des bêtises, puis dire des choses que plus tard, en effet, on va regretter. Donc, il n'y a pas de problème à se réjouir, mais ils ne veulent pas qu'on perde notre sagesse. Exactement. C'est très bien. C'est bon. OK? Excellent. Alors, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, OK? Sa gloire, son estime, sa reconnaissance en faisant cela, et ses disciples crurent en lui. Pas le choix. OK? Mais non, c'est parce qu'il y a des gens, en effet, qui ont fait toutes sortes de miracles et de prodiges devant les sacrificateurs, les scribes et les gens, en effet, qui sont venus, en effet, de la part envoyés par le prêtre d'Israël, le souverain sacrificateur, puis ils n'ont pas cru en lui. Pourtant, les miracles, ça manifeste qu'il était justement le Messie. Ça faisait plus que 400 ans que Dieu n'a pas parlé à son peuple, parce qu'en effet, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. D'accord? Alors, il y avait justement la bonne possibilité de voir c'était le Messie, et que justement, ben, ses disciples, mais ils ont cru en lui à cause de cela. C'est une des choses parce qu'ils autres, ils cherchent à voir aussi ses disciples. Est-ce que c'est vraiment le Messie? On veut vraiment, avant de vraiment mettre notre confiance en lui, on veut voir. On a besoin de preuves. Exactement, voilà. Puis une des preuves, c'est que Jésus, en effet, a fait son premier miracle là, en changeant l'eau en vin. Devant eux. Exactement. Puis ils ont bien compris, là. D'accord? Peux-tu imaginer la foi que ça a pris pour que ses serviteurs, il dit quoi? Va mettre de l'eau dans ses cruches. Oui. De l'eau. C'est pas de l'eau. On veut pas de l'eau. Non.
Oui. Il a fallu qu'il lui fasse pleinement confiance. Eh oui. Qu'il se dise, bon, ben, on ne remettra pas sa Ouais. parole en question. Oui. Puis Oui. on va faire le monde. Oui, Je comprends. exactement. Mais lorsqu'on parle de ses serviteurs, là, ça, c'est une bonne chose, là. Ben, c'est les serviteurs qui étaient au mariage. Exactement. C'était pas ses disciples à lui. Exactement. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. J'ai une question par rapport aux disciples. Bien sûr. Est-ce que on les voit comme des frères? Est-ce qu'on les voit? Parce que je me mets à la place de la mère et des frères de Jésus. Oui. OK, je me mets à leur place, puis je me dis, tabarouette, il y a tout le temps du monde avec lui, ses disciples. Est-ce qu'ils sont considérés comme étant des frères? Est-ce qu'ils sont considérés comme étant juste des amis? Ou c'est juste eux, c'est mes disciples, ils sont là, puis il faut faire avec eux, avec leur présence? Voilà. Lorsqu'il emploie des termes dans la Bible, c'est très important de réaliser les termes ont été vraiment choisis par Dieu. D'accord. Alors, si le sens littéral du bon sens, c'est ça qu'on va adopter là. OK. Mais tout sens, comment c'est qui est pris hors de son sens, n'est qu'un prétexte pour penser toutes sortes d'autres choses. OK. D'accord? Alors, ici, sa mère, on sait que c'est sa mère littérale. Oui. D'accord? On sait qu'elle est conçue par la vertu du Saint-Esprit Oui. pour que lui soit né sans un homme. OK? Pour l'ensemencer. Oui. Oui. Puis voilà, mais elle a eu d'autres enfants, c'est très évident, aussi dans un autre évangile aussi, par son mari Joseph. Voilà. D'accord? Donc, il y avait sa mère, ses frères. Ça veut dire qu'il y avait plus qu'un frère. Oui. Pluriel. Il y avait ses disciples. Il y avait des disciples plus qu'un disciple. OK. D'accord? Bon. Alors, ils ont demeuré que peu de jours à Capernaum. OK? Puis là, on va commencer à parler de la Pâque. Oui. C'est ça bon. m'intéresse. Oui. Ça va? La OK. Pâque. On va... OK. C'est ça. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. OK? Oui. Il trouvait dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Et en fait une fouette avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se survinrent qu'il avait écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est quoi le Pâque? Okay, la Pâque des Juifs, ça, il y a à peu près 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ. Non, à partir de 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Juifs étaient esclaves en Égypte. OK. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves. C'est eux autres qui ont construit les pyramides et tout ça. Et ça criait à Dieu pour venir à leur secours. Fait que Dieu a envoyé Moïse. Ben oui. Oui. Ça, je connais un peu l'histoire. Oui. Puis OK, parfait. Moïse est venu avec un bâton voir le pharaon. Et il a demandé au pharaon de laisser partir les Juifs. Mais pharaon a dit non, parce que c'était son main-d'œuvre. Ben oui, exactement. S'il n'y avait plus de Juifs, il n'y avait plus de main-d'œuvre, donc Exactement. plus de pyramide. Oui. Il ne voulait pas lâcher les esclaves. Puis, ça fait que Dieu a dit, ben, s'il ne veut pas, je vais envoyer une plaie. C'est pas une plaie, un fléau. OK. Un fléau. Alors, le premier fléau, c'était que la rivière Nil de l'Égypte est devenue du sang. Rien que OK. du sang. Oui. Mais Pharaon Qui était un de leurs dieux en Égypte. Oui, oui. Tous les fléaux étaient par rapport à leur Dieu. À eux, OK, Oui. je comprends. Puis, Aux Égyptiens, Oui. les Égyptiens, voilà. mais encore avec ça, là, Pharaon n'a pas changé d'idée. OK. Fait Puis, que c'était un autre fléau. Puis un OK. autre. Il y avait des mouches partout, des grenouilles partout, il y avait des ulcères sur leur corps, il y avait 10 en tout. Ouais.
Mais à chaque fois, Pharaon disait non, je ne les lâche pas. Ça fait qu'en fin de compte, Dieu a dit, ce que je vais faire, je vais envoyer l'ange de la mort. Et le premier-né de chaque famille va mourir en Égypte. OK. Mais pour épargner les Juifs qui étaient là, il y avait la commande a été donnée que chaque famille juive fallait qu'il prenne une brebis parfaite, un agneau parfait, pas de taches, ni de rides, ni de rien de semblable. Le tuer, prendre le sang et mettre le sang sur les linteaux des portes. Et les poteaux. Linteaux, poteaux. Oui. Oui. Et puis chaque fois que l'ange de la mort passe, lorsqu'il voit le sang, Il va pas. il va passer tout droit. Oui, il va passer par-dessus. Oui. C'est ça que ça veut dire pass over. Yes. Passer. En anglais, le Pâques, ça s'appelle Passover. Parce que l'ange passait par-dessus. Il épargnait les Juifs. Oui. Oui. OK. Puis c'est la Pâque juive, Ça. c'est relié à l'ange de la mort. C'est relié au fait que l'ange a passé par-dessus. Ok, c'est Il les ça. a épargnés. OK. Fait que Les premiers-nés ont été épargnés. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. sur les corps de porte. Oui. Oui. Pas à cause qu'ils étaient des bonnes personnes. Non. Pas à cause qu'ils ont fait quelque chose de merveilleux. Non, seulement à cause du sang. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle une ombre de l'Ancien Testament qui nous montre le Nouveau Testament. Oui. Et Jésus, nous sommes sauvés, pas parce qu'on est des bonnes personnes, seulement parce qu'on a choisi de prendre le sacrifice, le sang de Jésus. On a fait le choix ben, on a fait on a été de l'avant avec ça. Tu sais, c'est nous qui avons choisi de faire l'action, en fait. Oui. Comme les Juifs ont décidé de faire l'action. Ouais. Exactement. Sauf que si tu sais pas, Oui. tu peux pas faire l'action. Exactement. Alors, tu es Exactement. obligé de savoir exact. Oui. Puis si Ouais. OK, je comprends. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre le sang littéralement sur les linteaux et les poteaux. OK. Parce que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça a déjà été, justement, ça a été Jésus. C'est comme, d'une façon figurative, a mis, on a fait le linteau, le sang sur les linteaux, les poteaux de nous personnellement. C'est ça. Si on accepte Jésus comme sauveur personnel, voilà, nous ne serons pas détruits. C'est ça. Subir les conséquences à fin de compte de nos péchés. Oui. Puis, bien sûr, Pharaon, il aurait pu se repentir, mais il a choisi non. C'est ça. Et puis, nous pouvons nous repentir et mettre notre confiance dans le sang de l'agneau. C'est ça qui a été offert il y a 2000 ans pour ôter nos péchés, afin que nous soyons épargnés. C'est bon? Merci. Merci, il fait plaisir. Donc, on a fait alors, mais c'est quoi l'idée, à fin de compte, Jésus est allé dans le temple? Ben, oui. Oui? Non, allez-y. C'est parce que le temple était une place de prière, OK. et c'est la maison de mon père, comme il a appelé ça. Et ça, c'est le but, en effet, pour le temple, et non une maison de trafic, là où, en effet, où les gens venaient, et puis ils faisaient du commerce. C'est ça, donc ils vendaient en effet des animaux à un profit pour justement que les personnes qui sont venues pour faire sacrifier en effet leurs animaux. Mais non, c'est pas ça en effet ils voulaient. Alors, verset 14, ils trouvaient dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs d'assis. Et on fait une fouette avec des cordes. Ils les chassent tous du temple. Donc, il y a eu l'initiative, le zèle de faire quelque chose pour régler cela. C'est ça. Ils les chassent tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Ils dispersaient la monnaie des changeurs. Ils renversaient les tables. OK? Ils étaient fâchés d'une sainte colère. Parce que eux autres, ils avaient agi contre la volonté de Dieu. Et ensuite, lui, bien sûr, n'a pas péché, mais il agit selon le zèle contre le péché. Il a dit non, c'est pas ça, là. Puis il n'a pas dit, ben, j'aimerais que vous autres, vous enleviez ces choses-là. Non. Ça n'avait pas Non, fonctionné. exactement. Et ça prouve aussi que Jésus n'est pas comme
l'impression que beaucoup de personnes ont que Jésus est un pauvre petit, Ouais. minime, faible. Non, Ouais. non, il n'était pas Faut que ce comme soit ça. crédible. Oui, Oui. oui. Exactement. Donc, il s'est fâché d'un saint caractère et ensuite, colère, excusez, il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne fais pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, voilà. On trouve ça, en effet, dans le psaume 69, 10. Puis là, en effet, au lieu de dire, oh oui, c'est ça, Jésus, tu as bien agi, nous te reconnaissons comme le Messie, tu avais tout droit de faire cela, OK, parce que tu es le Fils éternel du Père en tant qu'homme. Mais non, ils ont commencé à s'obstiner. C'est ça. Donc, ils ont pris la parole, c'est ça, lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Oui. Voilà. Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Wow! C'est ambitieux. J'ai peut-être faim, mon amour. Il a fait. Donc, il a parlé de détruire le temple, mais quel temple? C'est ça, il a dit ça, le temple. OK, le temple, ce que les Juifs ont dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Wow, tu vas détruire ce temple? Mais non, le temple, c'était la maison, en effet, de son père. C'est pas ça, là. Il explique, mais il parle du temple de son corps. Voilà. Ah, il faut le savoir, hein? Détruire ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Hey, imaginez-vous. Parce que 46 ans pour bâtir le temple, toi, tu vas le détruire, puis en 3 jours, tu vas le relever. Non, non, non. Non, c'est ça, il n'y a Le pas... fait que Jésus a dit ça, là, Oui. qu'il va relever ce temple de son corps dans 3 jours, il savait qu'il était pour mourir, puis il savait aussi qu'il était pour Oui, ressusciter. Oui. exactement. Mais il a continué quand même dans son ministère. C'est ça, il s'est pas sauvé dans le désert ou dans un autre pays, là. Non, il a continué son ministère selon son Père, guidé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsqu'il fut resté des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Wow! Alors, c'est très, très, très clair. Lorsqu'il est resté des morts, il savait que c'était vraiment vrai. D'accord? C'est bon? Commentaire, question? Non, c'est bon? Non, ça va, c'est vraiment... c'est ça. Ah oui, c'est enrichissant, là, c'est merveilleux, ça. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Parce que les souverains sacrificateurs ne faisaient pas les miracles, des scribes, des pharisiens, ils ne faisaient pas de miracles, là. Les autres, c'était le business, c'est ça. Puis exactement, puis voilà. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est surtout à cause des leaders spirituels, des dirigeants spirituels. Mais là, c'est ça, il y a plusieurs qui ont cru en lui. À cause qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait. Et voilà, ils voyaient qu'il était vraiment le Messie, là, parce qu'il était au courant, le Messie. C'est ça, s'il allait faire des miracles. Voilà. Mais, Jésus ne se fiait point à eux, OK. parce qu'il les connaissait tous, OK. et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Wow! C'est fou. En anglais, on a l'expression flash in the pan. Ça veut dire, on met un peu, en effet, comme on voit dans les restaurants chics, ils vont mettre en effet de l'huile dans une comment c'est un pan? C'est chaudron qui est vraiment un poêlon. Ouais, C'est ça, un poêlon qui est très chaud. Puis, ça peut faire justement une flamme. Ouais. Puis ensuite, il n'y en a plus là. Ouais. Alors, c'est comme ça, en effet, que le Seigneur voyait, en effet, les gens qui ont même cru en son nom.
Ça veut dire qu'ils ont fait confiance à sa personne, OK? À cause des miracles qu'il faisait, mais il se fiait point aux autres. Parce qu'il connaissait l'homme. Il savait qu'est-ce qu'il était capable de faire. Oui, exactement. Puis la question, en effet, est-ce que combien de personnes, c'est juste, en effet, bah oui, c'est ça, on te fait confiance, mais c'est vraiment pas ça, ou on te fait confiance pour un peu de temps. Est-ce que Jésus, il savait qu'est-ce qu'était l'homme parce qu'il en était un, ou il savait qu'est-ce qu'était l'homme parce qu'il l'avait vu agir depuis des années? Oui. Étant donné que Jésus, bon, il est devenu le Saint-Esprit avec la colombe, là, l'oiseau. Là. Mais le Saint-Esprit est venu habiter dans lui. Sauf qu'il était vivant avant. Oui. Donc lui, est-ce qu'il savait un peu qu'est-ce que l'homme était capable par expérience, ou il connaissait l'homme parce que quelqu'un lui avait dit de ne pas faire confiance à l'homme? Oui, exactement. C'est une très bonne question. Nous croyons en effet que Jésus est 100% Dieu et 100% humain. Oui. OK? Donc, Dieu, le Fils, s'est incarné, il est devenu un vrai homme. Mais la Bible aussi nous révèle qu'il a laissé de côté ses attributs comme Dieu, OK. Yes. tandis qu'il reste comme, il était toujours Dieu, Oui. le Fils, mais il agit comme homme, Oui. dépendant du Saint-Esprit qui était en lui. Oui. Donc, en effet, il y avait toutes sortes de révélations qui venaient à lui parce qu'il passait, en effet, ses nuits dans la prière avec le Père puis le Saint-Esprit. Il y avait ces deux révélations, en effet, que, bien sûr, les gens, ils vont peut-être lui faire confiance à cause d'un miracle, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer avec lui. C'est ça, à cause que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître. Okay. Donc, tortueux, ça veut dire, oui, oh non, il change d'idée, puis voilà, puis pour ces raisons, il ne se fie pas aux autres. C'est ça. C'est un mélange de tout. C'est un peu par expérience, puis c'est un peu parce qu'il suivait la voix quand il priait. Le Saint-Esprit lui faisait comprendre ces choses-là. C'est ça, exactement. C'est surtout à cause de cela, parce que ce qu'il faisait sur la terre, c'était un homme parfait, sans péché, mais il était dirigé par le Saint-Esprit et aussi il faisait des miracles par la puissance du Saint-Esprit en lui. Il ne le faisait pas parce qu'il était Dieu, le créateur de l'univers. D'accord? Ça aurait pu être le cas, mais ce n'était pas le cas. C'est ça, il a agi, c'est ça, comme cela, parce que les disciples qui vont le suivre avec le Saint-Esprit en eux sont baptisés du Saint-Esprit, comme lui était baptisé du Saint-Esprit. Le colombe qui est venu sur lui, d'accord, peut faire les mêmes choses que Jésus a faites, et même des plus grandes choses, OK, à cause du Saint-Esprit et sa puissance qui demeure en eux aussi, les disciples, d'accord? Oui. Mais c'est juste pour dire, en effet, que c'est vraiment un peu désolant. Moi, je trouve que c'est ça que ce passage est là, parce que ça montre, en effet, que le cœur même des disciples ne sont pas... des gens qui ont cru en lui ne sont pas nécessairement fiables. C'est ça. Et nous croyons que Jésus, il savait. Mais c'est ça, Jésus ne les croyait pas fiables, étant donné qu'il était 100% homme. Oui, mais sûrement il avait cru en lui, mais il ne faisait pas confiance aux autres quand même. Là. Il gardait une réserve. Oui, exactement. Parce qu'il n'y avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même c'est qui est dans l'homme. C'est vraiment triste. Moi, j'ai déjà vu, en effet, les personnes accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et ne pas continuer avec lui. Et c'est vraiment triste parce que moi, je n'aurais pas demandé à la personne, mais est-ce que vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Si, en effet, c'est comme l'idée, vous voulez l'accepter, oui, mais il va être Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous allez le suivre après? J'espère que vous allez prendre cette bonne décision, mais non, fin de compte, et puis ils n'ont pas à continuer avec lui. Alors, c'est très possible qu'ils ont été sauvés, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris la seigneurie de Jésus pour l'accepter personnellement dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel?
et que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué avec lui. Dieu sait, en effet, s'ils sont vraiment sauvés parce qu'il cherche les personnes qui vont avoir une soumission à lui comme Seigneur, pour l'accepter personnellement, pour qu'il devienne Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça. Donc, Jésus savait en effet que ces gens-là n'étaient pas malheureusement dignes de confiance. C'est vraiment triste. C'est logique. Oui, c'est triste pour moi, je trouve. Bon, ben voilà. Ça, c'est le chapitre 2. Est-ce qu'il y a des choses à souligner, Linda? J'ai souligné les choses que je voulais souligner. OK. Et le Pâques est encore maintenant, et c'est toujours une fête juive. Pâques. Oui, le Pâques, exactement. C'est la fête juive, puis c'est la fête de Jésus qui ressuscite. Oui. Oui. Pour Oui. nous, Oui. Oui. les non-juifs. Oui. Oui. C'est le Nous, on Pâques. n'est pas juifs. Non. Mais en Non. réalité, on fait la même chose parce que les autres, ils voient pas ce qu'ils ils voient l'ombrage de ce que nous savons. OK. Parce Oui. que eux autres voient l'agneau immolé. Oui. Ça veut dire quoi, immoler? Immolé, ça veut dire tuer. OK, oui. Égorgé, oui, Égorgé, c'est ça, oui. Pour leur sauver Oui. de l'ange de Oui. la mort. Oui. Et nous savons que cet agneau-là, c'est Jésus. Il nous sauve De nos péchés. de l'ange de la mort aussi, à cause de nos péchés. Oui. On mérite de mourir. Puis Oui. en enfer. Oui, Alors c'est vraiment, ça. en réalité, c'est la même chose qu'on fait. C'est vrai. Mais Oui. les autres ne comprennent Autrement. pas toute Oui. l'histoire. Exact. Oui, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. C'est ça. Donc, c'est encore la même question. Les agneaux qui ont été sacrifiés, à fin de compte, dans l'Ancien Testament, c'est ça, c'était uniquement pour couvrir les péchés. Tandis que là, en effet, avec la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, les péchés ont été ôtés, parce que les péchés ont été payés au complet. Et c'est un sacrifice qu'on ne répète plus. On ne fait plus un sacrifice comme cela. C'était fait une fois pour toutes. Oui. D'accord? Parce qu'il y a des religions, en effet, qui vont même dire qu'ils sacrifient Jésus. Oui. Merci, Granddad. Oui, c'est bon? C'est parfait. Alors, c'est merveilleux. Donc, c'était le premier miracle que nous voyons que Jésus a fait. Le vin. Exact. L'eau changée en vin, c'est merveilleux. On a vu le Pâques, on a vu son zèle qu'il avait en effet pour la maison de son père. Oui. Et oui, parce que bien sûr, il n'était pas encore mort et ressuscité, alors le temple était là. Et on sait que Dieu ne voulait plus de sacrifices comme les Juifs faisaient, Oui. parce qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit par les Romains. Ah Oui, oui. oui, parce que Dieu ne voulait plus de sacrifice pour le péché. Oui. Ça veut dire pour couvrir les péchés. OK. C'est ça. Son fils Parce qu'à était... chaque année, ils tuaient des brebis, à chaque année, Oui, pour couvrir leurs péchés, mais oui, parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus a fait une fois pour toutes oui. terminé les C'est- brebis. C'est cela qui avait été demandé dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance que Dieu a faite avec son peuple. Mais là, on est sous une nouvelle alliance maintenant. Puis voilà, on est vraiment... L'alliance a été faite entre le Père et le Fils. Donc, ça ne dépend pas de notre fidélité, si on va être sauvé par nos religions, nos bonnes œuvres, ça là. Simplement, on se repent de nos péchés ou on se repent de nos chances d'idées par rapport à nos idées de religion ou de bonne vie, ainsi de suite. Et on accepte Jésus, on lui fait une grande demande, devenir Seigneur et Sauveur de notre vie, puis il nous donne une nouvelle naissance. Voilà. Et je viens de laisser sortir le prochain OK. passage Parfait. Bon. du sac. C'est bon, c'est ça. Est-ce que c'est pas mal? Ça fait 1 heure, Linda? Ça fait 44 minutes. C'est assez pour aujourd'hui? C'est presque une heure. Ben Oui, OK, parfait. Alors, on prie, d'accord? Alors, merci Seigneur que tu as manifesté ta gloire. Tu as montré très clairement que tu étais le Messie. Tu es venu accomplir les miracles. Et merci Seigneur pour l'eau changée en vin. Et ton zèle aussi pendant le temps de la Pâque
pour montrer que c'était pas un business. L'idée de le temple était là pour t'adorer et faire les sacrifices solennels et aussi que les cœurs soient attirés à toi. Et nous te remercions, Seigneur, aussi que tu es venu, à fin de compte, payer en entier pour nous et tu as même prédit que tu allais détruire ton temple, ton corps être détruit, massacré, sacrifié et que tu allais le relever 3 jours après. Merci pour ta puissance et ton amour pour nous. Et merci, Seigneur, on prie que tu nous donnes des cœurs sincères pour te connaître, te chercher et grandir en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ça. Ça fait plaisir, merci.